D'être venu aujourd'hui à Carnac pour exprimer notre mécontentement par rapport à la destruction de 38 menhirs près de la zone de Montauban. On ne comprend pas aujourd'hui comment cela a pu se passer. On voit en avril 2015, j'ai le dossier ici dans les mains, c'est le dossier de l'INRAP. Ce dossier, il a été fait parce qu'il y avait déjà un projet de construction sur ce site. C'est un dossier scientifique, aux arguments solides, qui nous explique deux choses. Il nous explique qu'il y a deux files de menhirs qui ont été constatés. Une, probablement très ancienne, selon ce que nous dit le dossier. Une autre, qui était probablement un réemploi dans l'histoire. Et ce qui est aussi intéressant au niveau de la recherche. Ce dossier nous dit également que la zone était très broussailleuse et qu'il y a potentiellement d'autres menhirs, d'autres choses à chercher encore à cet espace. Mais qu'en l'état du travail qui a été fait pour ce dossier, ce n'était pas possible d'inventorier tout. Ce dossier, il termine sur une conclusion très simple, en disant que ce lieu a un intérêt archéologique. Si jamais le chantier doit se faire, il est possible d'envisager un emménagement spécial pour conserver tel quel autour des infrastructures construites, ou alors pour déplacer les pierres et les mettre à un autre endroit dans la commune. Donc nous, aujourd'hui, on vient ici pour demander des comptes, pour demander comment ça se fait. Il y a quelques années, un dossier simple, carré, qui nous explique comment on peut faire, qui constate précisément ce qu'il y a sur place, comment on passe de cette situation à un coup de bulldozer et on fait comme s'il n'y avait rien. Comment ça se fait? Alors, bien sûr, aujourd'hui, le mal est fait. Les pierres ont été poussées. Apparemment, de ce qu'on en sait, elles n'ont pas été détruites, elles sont encore sur place. Non, j'ai fait les photos. Voilà, elles sont encore sur place, on a confirmation. Parfait. Ça veut donc dire qu'il est encore possible d'agir. Il est encore possible. On sait exactement, grâce à ce dossier, quelles sont les pierres. On a leurs mesures, on a leurs photos. On peut les retrouver facilement. On peut les remettre ailleurs. Donc aujourd'hui, nous, on demande que ça soit fait. On peut les remettre au même emplacement. Hein. On peut aussi les remettre au même emplacement. Parce que le bâtiment voilà, n'est pas implanté là où était. Absolument. Christian Black précise bien, le bâtiment est implanté à côté. Juste à côté. Voilà. Comme Zemmour qui est venu faire du zèle, il a fait ça comme ça, je plaisante, pour dire les menhirs étaient en dessous. Non, ils étaient assez pieds. Non, oui, ils étaient assez à pieds. côté, tout à fait. J'ai confirmé. Justement, l'archéologue qui s'est fait lanceur d'alerte, il a dit que c'était possible de construire le magasin et d'avoir un aménagement autour du parking. De les garder. Et de les garder tel Donc on peut les remettre au même endroit. Voilà. Il est venu le jour même en plus. Donc nous, en tant qu'organisation indépendantiste bretonne, Gloire Apprentise, nous souhaitions aujourd'hui nous rassembler pour exprimer notre mécontentement. Nous souhaitons aussi apporter tout notre soutien à Coombraze et à Sites et Monuments, deux associations qui ont entamé une démarche juridique pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ce que nous avons aussi constaté, au-delà de la destruction, c'est le traitement médiatique, qui en dit long. Au départ, les médias ont réagi à un lanceur d'alerte, un archéologue, Christian Aubet, dont vous avez fait référence, que nous remercions aussi pour la... Et donc je voudrais que personne, que tout le monde arrête de se moquer de lui sur des vidéos. Absolument. En tant qu'amateur. Absolument, justement. C'est lamentable. J'allais y venir, justement. Parce qu'il il est à l'origine aussi, à l'époque, Menhir Libre. Voilà. Avec, Il y a 10 ans donc, aussi. Hein. Voilà. Donc arrêtez s'il vous plaît ceux qui sont là, Christian qui ont Aubet, des postes cet comme ça, on n'en veut archéologue. plus, mais arrêtez maintenant. Cet archéologue, qui au départ a été présenté dans les médias comme un archéologue, ce qu'il est, a ensuite été présenté comme un archéologue amateur. Ce qui laisse sous-entendre, c'était peut-être quelqu'un qui avait lu 2-3 bouquins et qui ne sait pas grand-chose. Dans le dossier d'INRAP de 2015, il est cité. Il est cité, il est remercié pour la qualité et le sérieux de son travail. Donc pour nous, il n'est pas à remettre en cause. Sa parole doit être écoutée, il a le droit au chapitre. Nous avons vu dans le traitement médiatique des gens nous dire que c'était un emballement, que les photos étaient tronquées, que c'était une fake news. On voit bien derrière qu'il y a une pure communication de crise, qui n'est pas là pour parler du fond, qui est là pour faire en sorte que le bruit s'arrête. Ben nous, si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est pour que le bruit continue. Ouais, oui. On lâche rien. On lâche rien. On est là aujourd'hui dans la rue. Demain, les procédures juridiques vont continuer. On reste attentif et on restera mobilisé sur ce sujet. Si on est venu aussi aujourd'hui pour l'histoire des menhirs de Carnac, c'est pour envoyer un message. On ne veut pas que ça se reproduise, ni ici, ni ailleurs.
Le patrimoine de la Bretagne, il fait partie de notre identité. Il fait partie de qui on est. Il fait partie du pays dans lequel on habite. Ça nous a constitués et donc on y tient. On y tient et on le défend. Quand on voit comment certaines règles peuvent être très drastiques sur certains bâtiments classés, et comme on voit comment ces menhirs ont pu être détruits à coup de bulldozer, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et les dolmens aussi. Et les dolmens, tout à fait. On rappelle aussi, monsieur l'a cité, que ce n'est pas la première fois qu'il y a des histoires sur les menhirs de Carnac. Dans les années 90-2000, des porteurs de projets ont dit, ils ont pondu une idée géniale, Menhirland, on va faire un parc d'attractions. Voilà une façon de traiter un patrimoine millénaire. Heureusement, les gens se sont mobilisés et le projet est tombé à l'eau. Voilà une leçon pour nous, pour cette histoire, pour les autres. Il faut se mobiliser pour gagner, il faut être attentif, il ne faut pas avoir peur de s'organiser en collectif, en association, en parti politique, il ne faut pas avoir peur de prendre la rue, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire. Aujourd'hui, on le voit sur le patrimoine, on le voit sur le logement, on le voit sur les services publics. Il y a aussi à Guingamp en ce moment une manifestation pour la défense de la maternité. Il y en a d'autres à Carhaix. Il va y en avoir encore dans les mois à venir. On est sur la défensive, on est obligé. Que ce soit pour défendre le menhir, que ce soit pour défendre les maisons, le droit d'habiter en Bretagne, que ce soit pour défendre les services publics. On est encore et toujours sur la défensive, mais il ne faut pas lâcher. Sinon on lâche, on perd tout. Après, il ne faut pas avoir peur non plus. On parlait l'installation de l'armor-plage. L'installation de l'armor-plage, exact. Encore un autre projet. Le dolmen de la réchauffée. Manifestation demain à l'armor-plage, c'est ça? À quelle heure? À Kerguelen. À Kerguelen. Je sais plus exactement. Ok. La rechauffée aussi demain. La rechauffée demain aussi pour un aménagement de parking à côté d'un menhir. Tout à fait. Pour finir, moi je voulais juste terminer sur une note d'espoir, tout simplement. C'est sûr, on doit se mobiliser, on doit se défendre. On doit se défendre, comme je disais, sur le patrimoine, sur le logement, sur les services publics. Et il faut aussi demain qu'on puisse conquérir de nouveaux droits. Et pour ça, en Bretagne, il y a un mot, il y a une idée, c'est très simple, ça s'appelle l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire la capacité à décider des règles, des lois que l'on veut en Bretagne. Ça veut dire la capacité à agir, à pouvoir décisionnel. Ça veut dire la capacité à avoir les moyens financiers pour réaliser tout ça. Aujourd'hui, la Bretagne, elle a 1,8 milliard de budget. Si on avait un fonctionnement d'autonomie sur le même modèle que l'État espagnol, on passerait à 30 milliards de budget. Avec 30 milliards, on peut en faire des choses. On peut en conserver des maternités, on peut mettre en place un statut de résident. On peut faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir vivre, travailler et décider librement dans notre pays. Merci à vous et vive la Bretagne libre. Merci.